Peuple de Dieu, shalom et bienvenue dans notre série d'enseignements. Pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, vous savez, nous avions lancé une série d'enseignements en se focalisant sur l'opération spirituelle. Bien-aimés, il y a des hommes et des femmes qui se sentent malades là actuellement et peut-être qui seront opérés dans quelques jours, quelques heures, je ne sais pas, quelques années. Mais il y a d'autres personnes, bien-aimées dans le Seigneur, qui n'ont pas besoin d'une opération charnelle, mais plutôt une opération spirituelle. Parce que j'avais dit, bien-aimé, l'opération charnelle, il y a d'autres personnes qui vous diront, je suis parti, on m'a opéré, mais apparemment, ils n'ont pas tout fixé. Parce que l'être humain est imparfait. Il y a des choses que l'être humain peut voir, également des choses qu'il n'y a que les scanners spirituels qui peuvent détecter cela. D'où la nécessité également d'échanger avec vous concernant l'opération de la pensée. Savez-vous qu'il est tellement important, bien-aimé dans le Seigneur, que vos pensées soient également opérées? Parce qu'il y a d'autres personnes qui nous suivent là à la maison et qui disent, OK, l'opération de la pensée est-elle importante? Je comprends que vous n'êtes pas avec nous sur Telegram. Parce qu'il y a une semaine, nous avions lancé cette deuxième partie où nous focalisions sur l'opération de la pensée. La première vidéo est déjà sortie, la deuxième, et là, nous sommes maintenant dans notre troisième vidéo. En échangeant avec ceux qui sont sur Telegram et pourquoi avec ceux qui nous suivent sur YouTube et pourquoi pas sur d'autres plateformes. Avant toute chose, est-ce qu'on ne peut pas abandonner ces moments entre les mains de Dieu? Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta sagesse. Merci pour cette opportunité que toi tu nous as accordée afin que nous puissions échanger avec tes filles et avec tes fils. Nous abandonnons du début à la fin que tout se passe selon ta volonté, afin qu'il y ait des hommes et des femmes qui témoigneront en disant, après avoir suivi cette série d'enseignements, Dieu m'a opéré. Il a enlevé les pensées qui ne proviennent pas de lui et il m'a aidé à dissocier ce qui vient de lui et ce qui vient de l'ennemi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, pour ceux qui nous suivent, laissez-moi vous poser une question. Connaissez-vous quelqu'un, ou peut-être cette personne c'est vous? Avez-vous déjà eu à voyager? Vous connaissez une personne qui s'est déplacée d'une ville vers une autre ville, d'un continent vers un autre continent. Mais l'objectif c'est quoi? La personne se sentait mal. Ça peut être au pied, ça peut être dans son ventre, ça peut être dans sa tête, je ne sais pas, je ne sais pas. Et la personne a quitté d'un lieu X vers un lieu Y. Il y a même d'autres personnes qui ont dépensé des milliers et des milliers de dollars. L'objectif c'est quoi? Voir ce qui n'avance pas, dans leur corps être fixé. Mais laissez-moi vous dire, combien de sommes d'argent avez-vous déjà dépensé pour que vos pensées soient fixées? Parce qu'il y a d'autres personnes, vous nous suivez là actuellement, mais vous avez un problème, ça peut être dans vos pensées. Mais chaque jour, vous ne cessez de dire, Seigneur, moi je proclame que je serai béni, je serai prospère. Mais quand vous méditez la Bible, savez-vous qu'elle nous dit la Bible concernant la prospérité? La prospérité, bien aimée dans le Seigneur, n'émane pas d'abord de nos confessions. Oh, cette année, je serai prospère. Non. Il y a même un verset biblique qui est tellement populaire. Et nous partageons ces versets, c'est les jours de l'anniversaire, peut-être ça peut être un jour de mariage, et on peut méditer avec vous sur ces passages et vous allez comprendre qu'il y a une chose que moi et vous, nous étions en train d'ignorer et de négliger. Voilà pourquoi on a confessé plusieurs paroles, mais rien n'a changé. Nous sommes dans 3 Jean, chapitre 1, le deuxième verset. 3 Jean 1, 2. Il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je ne sais pas si on comprend. On nous dit, bien-aimé, c'est un souhait. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire, pour les hommes et les femmes qui me suivent à la maison, avant de proclamer en disant je vais être prospère, mais posez-vous la question, votre âme est-elle prospère? Et pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, j'avais dit que c'est dans l'âme qui est également les pensées. Bien-aimés, vos pensées sont-elles prospères? Parce qu'en méditant ici la parole, nous comprenons que si votre âme est prospère, premièrement, vous serez prospère à tous égards, nous sommes d'accord? Et deuxièmement, vous serez en bonne santé. Savez-vous, il y a d'autres personnes aujourd'hui qui ont un problème de tension.
d'autres problèmes, je ne sais pas quel problème, mais quand vous cherchez à savoir la source de la situation en question, elle provient d'où? Ce sont les pensées. Ça veut dire on a empoisonné les pensées de cette personne. On a empoisonné les pensées de cette dame. D'où la nécessité des hommes et des femmes qui nous suivent, surtout des leaders, de prendre ces messages avec considération en disant, moi personnellement, je sais que les diables, ils m'attaquent, oui, mais ils passent par quoi? Par mes pensées. Vous vous rappelez, dans la deuxième vidéo, nous avions parlé de la puissance de l'unité. Vous vous rappelez, hein? Et j'avais dit, quand vous faites tout, ça peut être l'homme, la femme, les chefs et ses subalternes, vous avez la même pensée, bien aimé, même si les diables s'élevaient comment? Il ne vous fera absolument rien. Et si vous n'avez pas suivi cet enseignement, veuillez suivre la deuxième partie et vous serez tellement béni. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui nous suivent à la maison et qui disent, moi personnellement, je vais sentir bon. Ok. Vous faites tout pour que votre corps sente bon. Mais savez-vous que bibliquement parlant, il y a l'odeur que la Bible est en train vraiment de promouvoir. Et cette odeur, c'est quoi? C'est l'odeur de la connaissance de Dieu. Ça veut dire, si vous avez cette connaissance-là, ça va commencer à dégager l'odeur qui sera irrésistible pour les hommes et les femmes qui vous entourent. Mais non, malheureusement, il y a des personnes qui dépensent beaucoup d'argent pour acheter un parfum afin de dégager cette odeur-là. Mais vous dépensez combien d'argent pour dégager l'odeur de la connaissance de Dieu? Il y a même d'autres personnes. Quand on regarde votre tête, sur votre tête seulement, si on peut calculer financièrement, peut-être vous portez 30 dollars. Hein? D'autres personnes 300 dollars. D'autres personnes 500 dollars. D'autres combien? 1500. Kabel, combien? Vous-même, vous savez combien ça coûte. Mais laissez-moi vous poser la question. Combien de sommes d'argent dépensez-vous pour que votre tête ne puisse pas seulement peser, mais que votre tête commence maintenant à peser spirituellement? Ça veut dire, vous déposez dans votre tête une compréhension, une connaissance profonde ou approfondie de la parole de Dieu qui béniront plusieurs personnes qui vous entourent. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne cessent de dire, les diables, je ne sais pas, toutes ces années, il n'y a que le même combat qui ne cesse de se répéter? Bien-aimés dans le Seigneur, investissez sur votre tête. Quand la Bible nous dit, ayez les pensées qui étaient en Christ, ça veut dire quoi? Le Seigneur Jésus-Christ avait une pensée. Et si nous adoptons les pensées de Christ, je vous dis, là où les démons ont tremblé, les démons trembleront également devant toi. Parce que comme je l'ai toujours dit, les démons ne tremblent pas devant le « Oh mon Dieu, Jésus, je te chasse ». Non, 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 non. Mais ils regardent la révélation que vous avez de ce que vous dites. Parce qu'il y a de ces personnes qui parlent comme des perroquets. Et ce sont des personnes qui n'ont pas encore investi dans leur vie pour avoir une compréhension approfondie. Parce qu'il y a même d'autres personnes, vous qui me suivez. Et si on vous posait la question, votre veste coûte combien? Vous direz, non, non, non. Vous voyez la marque, ok. La marque, elle coûte combien? Cette marque-là. La personne nous dira, non, ça c'est 1500 dollars, ça c'est 2500. Ok. Maintenant, laissez-moi vous poser la question. Quelle est la dernière fois que vous aviez dépensé même 500 dollars pour acheter, ça peut être des Bibles, des versions différentes, afin de vous dire, je dois investir dans la connaissance de Dieu, parce que la Bible nous dit, mon peuple périt par quoi? Par manque de connaissances. Ça veut dire, tu peux être un enfant de Dieu, mais s'il te manque la connaissance, bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi te bouffera, il te driblera, il te giflera, et tu plairas. Alors, il est tellement important, bien aimé dans le Seigneur, d'investir dans des choses qui transformeront vos vies. Alors, ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'opération de la pensée. Est-ce qu'on ne peut pas méditer sur un passage? Nous sommes dans le livre de Romains. Romains chapitre 12, du premier verset au deuxième verset. Et pour ceux qui nous suivent, à la fin, nous parlerons avec vous concernant les trois étapes. Les trois étapes que vous devez suivre pour avoir maintenant une pensée restaurée, une pensée opérée. Romains, chapitre 12, du premier verset au deuxième verset. Il y a d'autres personnes à me suivre qui disent, non, moi je maîtrise. La Bible me dit, on doit donner nos corps comme un sacrifice vivant. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas d'autres choses. On va lire. Romains 12, 1 à 2. Il est écrit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et le deuxième verset nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a d'autres personnes, après avoir lancé la première vidéo, d'autres personnes m'ont posé la question in inbox en disant, comment saurais-je que ici c'est le diable qui me parle et ici c'est Dieu qui me parle au travers de mes pensées? Laissez-moi vous répondre. En lisant les deuxième versets qui nous dit la parole de Dieu, ne vous conformez pas. Donc prenez la décision de ne pas vous conformer. Parce qu'aujourd'hui, dans le christianisme actuel, il y a de ces personnes qui méditent rarement la Bible. Et vous, vous méditez rarement la Bible, mais vous dites, je suis un homme puissant, spirituellement parlant. Tu es myoto spirituel. Pour ceux qui ne sont pas de la RDC, quand on parle de myoto, ça veut dire vous êtes malnutri spirituellement parlant. Bien-aimé, la puissance de Dieu se focalise sur deux béquilles. Premièrement, nous avons l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, nous avons la parole de Dieu. Donc, si vous avez seulement l'Esprit de Dieu, bien-aimé, vous pouvez être puissant, mais ignorant. On vous chicotera comme les enfants, les fils de Séva. On vous dépouillera et vous quitterez votre maison. On vous déshabillera et vous crierez et vous serez humiliés publiquement. Vous qui dites, tu connais mon niveau, bien aimé. Si vous voulez augmenter votre niveau, monter dans une dimension supérieure, ayez la pensée de Christ. Et la pensée de Christ, c'est quoi? Connaître qui est Dieu, qui est Christ et qui est le Saint-Esprit. Et tout cela ne se passe pas seulement en dormant et en se réveillant, mais plutôt dans la méditation de la parole. Et en lisant ces deuxièmes versets qui nous dit la parole de Dieu. Ne vous conformez pas. Donc, quand vous voyez une personne qui se conforme, à la fin, on nous dit quoi? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, une personne que vous voyez, la personne parle comme tout le monde. Elle mange comme tout le monde. Elle se méconduit comme tout le monde. Elle fait X, Y comme tout le monde. Bien aimé, ne cherchez pas des prophéties. Comprenez clairement que cette personne, ses pensées ne sont pas encore restaurées. Ses pensées ne sont pas encore opérées. Cette personne pouvait même l'appeler apôtre, docteur de la parole. Mais si cette personne n'a pas les pensées opérées, bien aimé dans le Seigneur, cette personne est tellement plongée dans l'ignorance. Comme on a échangé ici avant les lives. Et si la lumière qui est en vous est ténèbres, combien seront ces ténèbres? Mais il y a ces personnes qui pensent connaître. C'est comme l'histoire de la personne qu'on appelle dans Jean 3. C'est qui encore? Les docteurs de la loi. On l'appelle comment? Nicodème. La Bible nous dit, Nicodème, quand il est parti suivre Christ, il pensait connaître. Il y a même un verset qui est tellement populaire, on nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ces passages-là, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas échangé avec un païen ou une personne qui n'était pas attachée à la parole. Mais il a échangé cette parole avec un docteur de la loi. Donc, il est possible d'être docteur et d'être également plongé dans l'ignorance. Bien-aimé dans le Seigneur, vous vous rappelez, il y a à peu près, je pense, 2 mois, 3 mois, nous avions lancé une série d'enseignements. On s'est focalisé sur quoi? Sur la délivrance de l'ignorance, en disant, Seigneur, délivre-moi de l'ignorance. Bien-aimé, il est tellement important que vous et moi, que nous soyons délivrés de l'ignorance. Parce que ce qui tue plusieurs personnes aujourd'hui, c'est quoi? Ce n'est pas d'abord les diables. C'est la chose que nous ignorons concernant nous-mêmes, concernant Dieu ou concernant le diable. Jusque-là, j'espère que ça va. La Bible nous dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais non, je répète encore, les personnes qui se conforment, ce sont les personnes qui font quoi? Ce sont les personnes qui n'ont pas encore accepté que leur pensée soit opérée. Opérée. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire une personne qui passe par l'opération de la pensée, c'est une personne qui s'est dissociée.
ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Les pensées de l'ennemi et les pensées de Dieu. Et pour ceux qui nous suivent, peut-être vous n'avez pas suivi la deuxième vidéo, j'avais dit, il n'y a pas de différence entre vos propres pensées et les pensées du diable. Il n'y a que deux types de pensées. Il y a les pensées de Dieu, il y a les pensées soit du diable et de l'homme. Souvent, nos pensées et les pensées du diable ne sont pas différentes. D'où la nécessité de chercher à développer maintenant les pensées de Dieu. Et si nous développons les pensées de Dieu, nous saurons ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Alors peut-être en me suivant à la maison, vous êtes en train de discuter. Nous allons lire un passage. C'est le verset qu'on a échangé avec vous dans la deuxième vidéo. Nous étions dans Matthieu chapitre 16, du 23e, c'était le 23e verset seulement. Mais là, nous allons descendre jusqu'au 24e verset. Matthieu 16, 23 à 24. Il est écrit, mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas mes pensées, ou les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Maintenant, le 24e verset nous dit quoi? Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous allons parler de ça à la fin. Mais dans les 24e verset, la Bible nous dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais dans l'autre verset qu'on a échangé avec vous dans la deuxième vidéo, vous avez compris que quelques minutes plus tôt, lui, il a reçu les pensées qui provenaient de Dieu. Et c'est la même chose que j'aimerais dire aux hommes et aux femmes qui sont en train de me suivre. Ça veut dire, une minute, ça peut être là actuellement, c'est Dieu qui t'utilise, mais après une minute, c'est les pensées de l'ennemi qui vient t'utiliser. Maintenant, nous sommes en train de prier afin que cela ne soit pas votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, on nous dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Maintenant, pour chuter, nous allons échanger avec vous concernant les trois étapes. Les trois étapes par lesquelles nous devons tous passer afin de manifester maintenant la puissance de Dieu. Et quand nous parlons de la puissance de Dieu, elle passe par quoi? Par les pensées. Et pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, j'ai toujours dit ceci. Nous croyons qu'il n'y a pas de témoins sans témoignage. Il n'y a pas de témoignage sans puissance. Et il n'y a pas de puissance sans connaissance. Et il n'y a pas de connaissance sans révélation. Il n'y a pas de révélation sans crucifixion. Et il n'y a pas de crucifixion sans amour. Et il n'y a pas d'amour sans Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et si vous suivez tout ce que nous venons de dire ici, ça passe. Ça tourne tout autour de l'amour de Dieu, la connaissance de qui est Dieu, mais de la transformation de l'intelligence. Transformation de l'intelligence. Alors, si vous voulez, à partir de maintenant, vérifier, même les pensées, ça peut être les pensées de votre patron, les pensées de votre mari, votre femme, les pensées de votre, ça peut être pasteur. Et si vous posez la question, a-t-il les pensées de Dieu ou a-t-il ses propres pensées? Et quand nous lisons la parole de Dieu, vous vous rendrez compte que c'est tellement clair. C'est tellement clair et nous allons comprendre. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Premièrement, la Bible nous dit, le 24e verset, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc, pouvez-vous prendre la décision en disant, Seigneur, j'aimerais renoncer à moi-même. Pourquoi, bien-aimé, si vous voulez développer les pensées de Dieu en vous, vous devez travailler sur ça. Si vous aimez tellement, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sera que les pensées charnelles qui vous accompagneront, pas les pensées de Dieu. Mais si vous avez besoin que les pensées de Dieu dominent votre vie, dominent votre maison, dominent votre business, bien-aimé, prenez la décision de vous renoncer à vous-même. Ça veut dire, renoncer à soi-même, ça veut dire, prenez la décision en disant, moi personnellement, prenons l'exemple. J'aime telle catégorie de femmes. Ça, c'est un exemple typique. Et Dieu peut vous dire, non, vous devez faire X, Y, Z. Mais si dans votre tête, vous dites, moi,
J'aime telle catégorie de femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu peut vous parler, vous direz que ce n'est pas Dieu. Il vous sera difficile de développer la pensée de Dieu. Renoncer à soi-même, ça peut être quoi? Il y a plusieurs choses que j'aimerais ajouter. Pas renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, ça peut être renoncer à ses amis. Renoncer à ses fréquentations. Parce qu'il y a ces personnes qui disent, moi personnellement, je veux que ma vie puisse changer. Mais tes amis là, ils te bombardent chaque jour des nouvelles qui ne sont même pas importantes. Maintenant, pourquoi tu es toujours attaché à cet homme et à cette femme-là? Qui nous dit la parole de Dieu? Nous sommes dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 13, le 20e verset. Proverbes 13, 20. Parce qu'on ne peut pas lire. La Bible nous dit, c'est lui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous poser la question. Il y a d'autres personnes qui disent, je veux développer la pensée de Christ. Okay. Même dans votre entourage, avez-vous quelqu'un que vous dites, cette personne, quand elle me donne des conseils, on dirait Dieu a parlé. Si vous avez ces hommes et ces femmes dans votre entourage, ben, gardez cette relation. Mais si vous avez également des personnes, est-ce que vous savez qu'il y a même des personnes qui ont un langage impudique? Donc, lui, quand il te parle, il te crée des idées, des images dans la tête. Mais si vous continuez toujours à marcher avec ces hommes et ces femmes, ça veut dire, bien aimé, vous ne vous êtes pas encore régné vous-même. Régner à soi-même, ça veut dire, c'est régner également, c'est détacher plutôt des amis et des personnes qu'on croyait être frères et être amis. Mais on s'est dit, je me détache parce que je veux développer les mindsets d'un vainqueur. J'ai dit, c'est régner à soi-même, c'est se régner également de ses relations. Donc, c'est détacher de ses relations. C'est régner à soi-même. Deuxièmement, c'est prendre la décision de grandir. Prendre la décision de grandir. On va lire. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13, le 11e verset. 1 Corinthiens 13, 11. L'apôtre Paul nous dit, lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, ça veut dire quand j'ai atteint la maturité, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ça veut dire, dans d'autres versions, on nous dit, j'ai fait disparaître ce qui était enfantin. Avez-vous déjà croisé un jeune qui est tellement élancé, qui est tellement costaud, et quand vous les regardez de loin, vous dites, ah, c'est une grande personne. Mais en échangeant avec seulement la personne, vous vous dites, eh, ça, c'est un bébé. Un bébé qui a besoin d'un gros biberon. Et des couchinets. On appelle des couches quoi? Des cache-couches, vraiment qui doivent l'accompagner. Et tout ça, c'est quoi? La personne a la masse. La personne a tout ça. Mais dans sa tête, la personne est malade. Alors, c'est régner à soi-même. C'est également prendre la décision de grandir. Comme je vous ai dit dernièrement en disant, la croissance biologique, elle est automatique. Toi, mange seulement normalement, etc. Tu vas grandir. Mais la croissance spirituelle, c'est une décision personnelle. Donc, vous devez vous décider en disant, à partir de maintenant, il y a des choses que je ne peux plus faire. Il y a des choses que je dois commencer à faire. Jusque-là, ça va. C'est régner à soi-même. Changer les relations. Décider de grandir. Comme l'apôtre Paul nous a dit également dans Galates chapitre 4, le premier verset. Tant que l'héritier est, encore enfant, il ne se diffère en rien d'un esclave. Il y a ces personnes, vous êtes là, vous nous suivez, vous avez des promesses et des promesses. Mais si votre pensée n'est pas encore opérée, laissez-moi vous rassurer. Et vous direz, c'est ma tante, c'est mon oncle, c'est ma mère, c'est mon père. Bien aimé, vous serez les mêmes. Hier, aujourd'hui, vous serez les mêmes. Laissez-moi vraiment vous rassurer. Jusque-là, j'espère que ça va. Et la dernière des choses concernant la croissance, bien sûr, plutôt, c'est pas encore les rayonnements de soi-même. La troisième des choses que vous devez noter à la maison, c'est quoi? Une personne qui s'est régnée à soi-même, c'est une personne qui combat les bons combats. Nous sommes d'accord? Parce qu'il y a de ces personnes aujourd'hui, vous êtes en train d'attaquer
Une personne, peut-être, prenons l'exemple, c'est un fou qui vous a insulté, mais vous voulez, moi, ces fous-là, je vais les chicoter. En comprenant déjà, tu ne t'es pas encore régné à toi-même. Il y a d'autres personnes qui disent, moi, je suis un apôtre. Ce qu'il a dit là, ça me fait mal. Tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore mort. Mais une personne qui est morte, c'est une personne qui prend également le temps de banaliser autre chose. Nous allons lire, nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4, du 7e verset au 8e verset. 2 Timothée 4, 7 à 8. Il est écrit, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ouais, ça c'est l'apôtre Paul. Maintenant, la fin nous dit quoi? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, les justes juges, me les donnera dans ces jours-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Bien-aimés, prenons la décision de nous régner. Et si nous régnons nous-mêmes, qu'est-ce qui se passera? Nous prendrons également la décision de changer notre entourage. Et l'entourage, ça peut être un entourage qui est physique ou virtuel. Il y a d'autres personnes, peut-être vous n'avez pas d'amis, mais votre ami c'est Facebook, YouTube, je ne sais pas. Maintenant, sur YouTube, vous regardez qui? Parce qu'il y a d'autres personnes qui vous font du bien. Mais si cette personne ne marche pas de pair avec la parole de Dieu, détachez-vous de cette personne. C'est tellement important. Se réunir à soi-même, ça veut dire changer son entourage. Deuxièmement, décider de grandir. Et troisièmement, décider de combattre les bons combats de la foi. Ça, c'était concernant se régner soi-même. Deuxièmement, prendre sa croix. Et quand nous parlons de prendre sa croix, est-ce que vous savez que si Dieu vous appelle, vous, il y a des choses que Dieu vous dira, que vous allez prendre comme croix. Et quand on parle de croix, il n'y a pas de croix sans douleur. Ça veut dire, il y a une chose. On peut être là, nous prions, nous gênons, nous faisons ceci et cela. Dieu peut bénir telle personne avec X chose, telle autre avec Y chose. Mais vous cherchez cette chose, Dieu ne vous la donne pas. Peut-être il y a une croix qui est attachée à votre propre vie. C'est comme l'histoire de l'apôtre Paul. Quand il a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, la Bible nous dit, le Seigneur Jésus a parlé à Ananias en lui disant, va et dis-lui ce qu'il souffrira à cause de mon nom. Et parmi les souffrances, il y a également les prisons. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas chasser les prisons. Donc, il ne pouvait qu'être emprisonné en désordre. Il y a d'autres personnes, ça peut être les attaques des magiciens, etc. Vous, c'est là où Dieu vous a placé. Mais si vous n'acceptez pas que c'est votre croix et vous ne collaborez pas avec le Seigneur, vous aurez du mal à développer la pensée de Dieu. Voilà pourquoi la parole nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, les 13e verset. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, moi personnellement, j'en ai marre, je ne sais pas, je vais surmonter comment cette histoire parce que c'est plus grand que moi. Il est écrit dans 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Il y a d'autres personnes, peut-être cette tentation, c'est quoi? C'est actuellement la couronne ou c'est quoi encore? La croix que vous portez, ça peut être les insultes dans votre famille. La croix que vous portez, c'est le manque de boulot. La croix que vous portez, je ne sais pas c'est quoi. Bien aimé, portez cette croix-là avec joie, mais focalisez-vous sur le Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'il veut que vous puissiez faire afin que cette croix-là vous soit déchargée. Parce qu'en lisant ces passages, nous comprenons qu'il n'y a aucune tentation qui est éternelle. Toute tentation, il y a des tentations qui sont journalières, d'autres saisonnières, d'autres annuelles, etc. C'est très important de savoir que malgré je traverse ceci, mais ce n'est pas la fin en soi. Et nous lisons encore dans 2 Corinthiens chapitre 12, le 9e verset. 2 Corinthiens 12, 9, il est écrit, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Bien-aimés, malgré tout ce que vous traversez, la grâce de Dieu vous donnera la force de surmonter, d'aller loin. Parce que plusieurs personnes pensent que la grâce
vous ouvrirez la porte de vivre dans les péchés. Non, 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 non. La grâce vous donnera la force de quitter les péchés et de demeurer ferme après avoir tout surmonté. C'est ça l'objectif de la grâce de Dieu. Et en dernier lieu, premièrement, j'ai dit, c'est régner. Deuxièmement, prendre sa croix. Et troisièmement, suivre Christ. Bien-aimé, vous ne pouvez pas suivre si vous ne prenez pas la décision de quitter d'un endroit X vers un endroit Y. On ne peut pas vous forcer. Décidez-vous de suivre. Et en suivant, vous devez avoir l'objectif qui est clair, comme le Seigneur Jésus nous a dit dans Matthieu 4, 19. C'est un objectif qui est clair. Quand vous suivez le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit, il leur a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Bien-aimé, vous ne pouvez pas me dire que vous suivez le Seigneur toutes ces années, mais vous ne devenez pas encore pécheur d'hommes. Pourquoi? Parce que lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, avait la pensée d'un pécheur. Ça veut dire, il péchait les hommes. Et quand vous suivez le Seigneur, vous aurez la même pensée que lui. Et tout ce que vous commencerez à regarder, ce n'est pas seulement les opportunités de se retrouver financièrement, mais comment Dieu peut m'utiliser pour gagner cette âme, pour transformer cette âme. Ça peut être au travail, à la maison et partout par la grâce de Dieu. Et quand nous lisons encore, d'autres personnes peuvent nous suivre là à la maison et peut-être vous poser la question en disant, je vais suivre comment les Seigneurs. J'ai du mal à les voir. Est-ce par les visions? Est-ce par les prophéties? Est-ce par bien-aimé dans les Seigneurs? Laissez-moi vous dire. On peut suivre les Seigneurs premièrement par la méditation. Ça veut dire, quand vous méditez la parole, regardez quand on l'insultait, il répliquait comment? Quand il y avait X cas, il faisait quoi? Lisez, pas les épîtres, mais commencez premièrement par ce qu'on appelle entre parenthèses les évangiles. Partout, quand le Seigneur Jésus était en face des problèmes, il réagissait comment? Lisez, méditez sur ça et vous verrez comment le Seigneur vous transformera. Il commencera maintenant à vous guider au travers de la méditation. Comme il est écrit dans Romains 15, 4. Romains 15, 4, il est écrit, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Ça veut dire tout ce que le Seigneur Jésus a permis également que nous puissions voir dans la Bible, ce qu'il a fait pendant qu'il était sur la terre. Et en lisant, nous trouverons les principes, nous trouverons les stratégies à appliquer, et c'est ça aussi, suivre Christ. Il y a un autre passage qui réplique la même chose. 1 Corinthiens chapitre 10, le 11e verset. 1 Corinthiens 10, 11, il est écrit, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. » Alors nous comprenons que par les Écritures, on peut également suivre quelqu'un. Parce qu'il y a même d'autres personnes qui ont été initiées par la magie au travers d'un livre. Juste en lisant, la personne a été initiée. Il y a même d'autres personnes, je connais quelqu'un qui dit, moi je vais devenir milliardaire, mais en Christ. Ah, c'est bon. Et ces hommes et ces femmes, vous verrez que la personne va même lire plusieurs livres de, entre parenthèses, milliardaires. Ça veut dire, en lisant les livres, c'est comme qui dirait, vous êtes coaché par cette personne one-on-one. Et c'est la même chose. Quand on médite la parole de Dieu, vous êtes également coaché par Dieu. Il vous dira, là, il faut faire ça. Là, il ne faut pas faire ça. Et je vous dis que vous serez transformé à une autre image de gloire en gloire. Et la deuxième des choses, on suit les seigneurs comment? Premièrement, j'ai dit par les Écritures. Et deuxièmement, ça peut être par révélation. Troisièmement, par les hommes et les femmes que Dieu a mis à nos côtés, mais qui ont expérimenté ce que nous voulons expérimenter. Alors nous voulons chuter en disant, bien-aimés dans les seigneurs, il y a les enseignements qui vont suivre. Et là, nous allons nous focaliser sur les hommes et les femmes qui ont activé la malédiction dans leur propre vie, dans leur couple, etc. C'est au travers seulement des pensées. Mais en suivant, vous serez également édifiés. Et en voyant, parce que nous allons parler d'Akab, nous allons parler de David, pour ceux qui nous suivent sur Telegram, vous savez déjà très bien. Et je vous ai même donné un devoir. Nous allons parler de toutes ces personnes, et en échangeant sur ces personnes, vous allez comprendre, si on vous a dit que Dieu vous a béni, ou Dieu vous bénira, il vous donnera X, Y, Z. Bien-aimés dans le Seigneur, la première chose sur laquelle vous devez travailler, ce sont premièrement vos pensées. Parce que si vos pensées sont encore stériles, bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi passera par votre, permettez le terme, ignorance,
pour vous retarder. Comme la parole nous dit dans Proverbe 14:1, une femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Que cela ne soit pas votre cas au nom de Jésus. Mais à la maison, après avoir suivi cet enseignement, prenez la décision en disant, Seigneur, opère-moi, travaille en moi afin que journalièrement, que les mêmes pensées qui me dominaient il y a peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, que cela ne puisse plus me dominer au nom de Jésus. Et cela doit passer par 3 étapes. Premièrement, vous pouvez prendre même un stylo. Écrivez ce que vous aimez en disant, ça là, j'ai du mal à me renier à moi-même. Souligner, et à la fin, vous pouvez barrer en disant, Seigneur, aide-moi à me renier dans ceci et cela. Il y a d'autres personnes, vous devez seulement vous renier ou se renier, ça peut être à quoi? À la colère. D'autres personnes, c'est à la jalousie. D'autres personnes, je ne sais pas à quoi, mais vous-même, vous savez. D'autres personnes, c'est à la cupidité. D'autres personnes, c'est je ne sais pas quoi. Vous devez vous renier, prendre votre quoi. Votre quoi, ça peut être la famille dans laquelle vous êtes né. C'est une famille, je ne sais pas, des soulards. Et vous dites, je ne suis pas de cette famille. Vous êtes né là-bas. C'est votre quoi. Mais Dieu doit vous utiliser comme une lumière afin de transformer l'image de votre famille au nom de Jésus. C'est ça l'objectif. Et troisièmement, suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne serez jamais leader si vous ne prenez pas le temps de devenir d'abord disciple. Suivez et on vous suivra. Je répète encore, suivez et on vous suivra. Et je chute en disant, la Bible nous dit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire, vous qui me suivez à la maison, il y a d'autres choses qui vous tourmentent aujourd'hui. Quand je regarde seulement ce qui vous tourmente, je peux également avoir une idée de ce que vous croyez. Parce que la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire, il y a d'autres choses qui nous suivent, qui ne suivent que notre mindset. Mais si vous changez votre mindset, même ceux qui vous suivez là, ça va disparaître. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Psaume chapitre 23, le 6e verset. Que nous dit la parole de Dieu? Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi? Parce que lui-même, David a dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Ça veut dire, il était un suiveur. Il suivait et à la fin, il y a des choses qui ont commencé maintenant à les suivre. Maintenant, vous suivez quoi? Vous suivez les émotions? Vous suivez quoi? Vous suivez les informations? Vous suivez quoi? S'il y a des choses que vous suivez bien aimé, mais vous ne suivez pas le Seigneur, vous allez souffrir. Nous allons chuter avec une prière. Seigneur, nous te disons merci, toi qui as permis à ce que nous puissions commencer, et toi qui permets à ce que nous puissions chuter. Aide mon frère et ma soeur afin qu'ensemble, nous puissions développer les pensées de ton Fils Jésus-Christ. Et ces pensées, ce sont les pensées d'une personne qui sait ce qu'elle est et ce qu'elle doit faire sur la terre. Et si nous développons éternellement désormais ces pensées, même les attaques qui s'élevaient dans nos vies, dans notre entourage, n'auront aucune puissance, aucune autorité. C'est en ton nom Jésus, nous avons ici prié en disant Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Je vous demanderai de suivre d'autres séries d'enseignements que nous allons lancer. Là, nous parlerons maintenant des 4 facettes de la bénédiction et nous parlerons également des sources de la malédiction. Vraiment, suivez et je suis sûr et certain que ce sera une bénédiction pour vous et pour votre entourage. Shalom et à la prochaine. Shalom.